Aujourd'hui marque le début d'un voyage incroyablement excitant vers la création du meilleur stade de football au monde. Avec ces mots, Sir Jim Ratcliffe a présenté le plan approuvé pour la construction du nouveau stade de Manchester United. Un événement historique pour le monde entier du football a eu lieu le 11 mars. Ce stade est déjà appelé la Tour Eiffel du nord de l'Angleterre. Le copropriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, a toujours rêvé d'un Wembley du Nord. Et il a enfin atteint la première étape pour faire de ce rêve une réalité. Le début de la construction du stade le plus grandiose, non seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier. Manchester United a dévoilé des plans pour un nouveau stade de 100 000 places, le plus grand du pays. Le propriétaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe a exprimé ouvertement son désir de construire une nouvelle arène moderne depuis qu'il a acquis près de 30% du club en février de l'année dernière. United avait auparavant envisagé de rénover l'historique Old Trafford, mais ils ont maintenant annoncé des plans pour construire un tout nouveau stade, juste à côté de l'actuel, avec un nom hautement symbolique, New Trafford. Le stade prévu sera le plus grand du Royaume-Uni, surpassant Wembley, qui a une capacité de 90 000 places. Ratcliffe a souligné que la région a besoin d'un lieu de niveau Wembley capable d'accueillir des finales de la Ligue des Champions et des matchs de l'équipe nationale d'Angleterre. Le projet est mis en œuvre en collaboration avec un groupe de régénération dirigé par le gouvernement et a été conçu par le cabinet d'architectes Foster Plus Partners. Le Financial Times rapporte que le gouvernement devrait allouer plus de 200 millions de livres pour les infrastructures de transport afin de soutenir la construction et le développement local. En même temps, le Guardian rapporte que la contribution du gouvernement pourrait atteindre 300 millions de livres. Bien qu'il ait été officiellement déclaré que les fonds publics ne seront pas utilisés directement pour la construction du stade, il est prévu de dépenser pour la préparation du site, les infrastructures et le déplacement d'un centre de fret ferroviaire, ce qui coûtera entre 200 et 300 millions de livres. L'un des journaux les plus autoritaires d'Angleterre rapporte. Selon Sky Sports News, Manchester United continuera à jouer à Old Trafford pendant la construction. Un communiqué de presse de United indique que le projet pourrait générer des milliards de livres pour l'économie britannique, créer jusqu'à 92 000 emplois et fournir plus de 17 000 nouvelles unités de logement. Le coût estimé du stade est de 2 milliards de livres et le PDG de United, Omar Barada, a exprimé sa confiance dans la sécurisation des investisseurs. Les fonds seront certainement trouvés, croit le club. Le principal défi reste le financement. Manchester United a actuellement une dette de 731 millions de livres et une dette de transfert supplémentaire de 291 millions de livres, portant le total à plus d'1 milliard de livres. Bien que des négociations soient en cours concernant le parrainage et les revenus immobiliers, les perspectives financières restent incertaines. Un autre problème crucial est le déplacement de Wrightliner, une entreprise occupant le terrain nécessaire à la construction. Le plan prévoit de la déplacer à 25 miles de là, ce qui améliorerait également les connexions ferroviaires de Manchester. Néanmoins, l'ambiance reste optimiste. L'architecte et fondateur de Foster Plus Partners, Lord Norman Foster, a déclaré que la construction ne prendra que 5 ans au lieu de 10, grâce à l'utilisation de structures préfabriquées transportées via le canal maritime de Manchester. Un total de 160 de ces structures ont déjà été prises en compte. Dévoilant plus de détails sur le projet, Lord Foster a déclaré « Cela devrait être l'un des projets les plus passionnants au monde aujourd'hui. Tout commence par l'expérience des fans, les rapprochant du terrain plus que jamais auparavant et créant une acoustique qui cultive un rugissement puissant. Le stade sera couvert par un immense dôme qui collectera l'énergie et l'eau de pluie, tout en abritant une nouvelle place publique, 2 fois la taille de Trafalgar Square. Ce dôme surprendra par son échelle, surpassant l'emballage célèbre du Rakestock par Christo en 1995, et le plus haut de ces 3 mâts sera plus élevé que n'importe quel bâtiment à Manchester, écrit le journaliste du Guardian Paul McInnes, décrivant l'échelle épique de la construction prévue. Parmi les aspects, on trouve un terrain à 15,9 mètres sous le niveau du sol, 15,5% des sièges réservés aux invités VIP, et une tour d'observation de 200 mètres de haut avec vue sur Liverpool. Si nous faisons tout correctement, l'impact de cette régénération pourrait être encore plus grand et meilleur que celui de Londres 2012, a déclaré Andy Burnham, maire du Grand Manchester, en faisant référence aux Jeux olympiques de Londres. Cela souligne les grandes attentes entourant New Trafford, même dans les cercles politiques.
Les économistes qui ont analysé le projet notent que le revenu principal de 7,3 milliards de livres sterling d'ici 2039 est attendu, non pas du stade lui-même, mais de la régénération plus large de la zone. De toute évidence, à la fois Manchester United et le gouvernement, qui investit considérablement dans la construction de la Tour Eiffel du football, en tireront profit. La construction doit commencer cette année et être achevée pour la saison 2030-2031. Fait intéressant, avant de prendre la décision de construire un nouveau stade, la direction de Manchester United a mené une enquête de fond et organisé des sessions d'audition ouvertes pour prendre en compte les opinions de certains groupes, y compris les détenteurs d'abonnements, les membres du club et les participants du club exécutif. L'enquête a montré que la majorité des fans de Manchester United préfèrent construire un nouveau stade plutôt que de rénover Old Trafford. Plus de 52% des plus de 50 000 détenteurs d'abonnements, membres du club et participants du club exécutif ont soutenu l'idée d'une nouvelle arène. Seulement 31% étaient en faveur de la modernisation du stade existant, tandis que le reste est resté indécis. La BBC a rapporté en novembre de l'année dernière. Nous savons à quel point notre domicile est important pour les fans, donc nous devons écouter toutes leurs opinions pour créer un stade de classe mondiale qu'ils méritent, a déclaré Rick Maga, directeur de l'engagement des fans de United à l'époque. Old Trafford est le domicile de Manchester United depuis 1910. Ce stade historique n'a pas subi de rénovation majeure depuis 2006, et ces dernières années, les critiques envers le plus grand stade de club d'Angleterre se sont intensifiées. Des problèmes tels qu'un toit qui fuit et des rapports de rongeurs sur les lieux ont été des préoccupations majeures. Malgré sa grandeur, United a pris du retard par rapport à des clubs comme Arsenal et Tottenham qui organisent des événements supplémentaires et des concerts pour augmenter leurs revenus. Un modèle similaire est adopté par Everton, qui quittera Goodison Park à la fin de la saison pour déménager dans le nouveau stade de Bramley Moore Dock. Les rivaux Manchester City ont déménagé au stade Etihad en 2003 et travaillent maintenant à augmenter sa capacité à plus de 60 000 places. The Sun a publié un article critiquant la gestion passée de Manchester United pour avoir manqué une occasion en or en 2002 de construire un nouveau stade gratuitement. Manchester United aurait pu avoir un stade moderne de 80 000 places sans frais en 2002, mais a refusé l'opportunité. Cette décision a ouvert la voie à Manchester City, qui a emménagé dans une nouvelle arène, les rendant attrayants pour les investisseurs des Émirats arabes unis et menant finalement à leur succès. Le journaliste Alex Smith a expliqué: Old Trafford, qui a été reconstruit après une destruction significative pendant la Seconde Guerre mondiale, était autrefois appelé le théâtre des rêves, mais dernièrement, il ressemble plus à un théâtre de cauchemars. La saison dernière, l'équipe a terminé 8e en Premier League et maintenant elle est à la 13e place. Peut-être que l'idée d'un nouveau stade donnera à l'équipe première le bon élan, car ils rêvent toujours de revenir au sommet du monde du football. Cependant, l'avenir ne semble pas entièrement radieux malgré ses plans ambitieux. Il est loin d'être certain que Manchester United ne subira pas le même sort que Barcelone, qui ont déjà fait face à des retards significatifs dans leur retour au nouveau Spotify Camp Nou. Le club catalan était censé retourner dans leur arène rénovée à la fin de l'année dernière. United, cependant, construira un nouveau stade à partir de zéro plutôt que de rénover l'ancien, rendant le processus encore plus complexe. Malgré les promesses de terminer le stade en 5-6 ans, le processus d'approbation des nouvelles infrastructures de fret pourrait s'étendre jusqu'en 2029. De plus, l'utilisation de fonds publics pour soutenir un club codétenu par le milliardaire Jim Ratcliffe suscite la controverse, avertit la journaliste du Financial Times Jennifer Williams. En même temps, il y a du pessimisme dans certains cercles quant à la capacité des dirigeants de United à mener ce projet à bien. Le député Graham Stringer, lui-même fan de United, estime que les plans actuels de 2 milliards de livres pour le nouveau Trafford ne sont pas justifiés. Il critique la décision, en soulignant que le club serait prétendument au bord de la faillite tout en planifiant simultanément un projet de construction grandiose. La légende du club, Paul Scholes, a également été très critique à l'égard du projet très médiatisé de Jim Ratcliffe. Les mots ne signifient rien. Vous pouvez dire que dans 10 ans, nous aurons le plus grand et le meilleur stade du monde. Vous pouvez dire quoi que ce soit. On nous a longtemps appelé le club le plus riche du monde, mais on semble mendier pour 2 milliards de livres pour un stade. Et nous devons vendre des joueurs pour en acheter de nouveaux. Jim Ratcliffe a été critiqué pour ses plans d'impliquer des centaines de millions de livres de fonds publics pour le nouveau stade. Ratcliffe, 12B, a quitté le Royaume-Uni pour un paradis fiscal à Monaco en 2020.
le député Stringer a critiqué l'initiative comme plan bancal et défectueux venant d'un exilé fiscal. Il insiste que les fonds publics devraient aller à d'autres besoins régionaux. Pendant ce temps, le trust des supporters de Manchester United s'inquiète de hausses possibles des prix des billets, la perte de l'ambiance d'Old Trafford et le poids croissant de la dette du club. Il demande plus de consultations avec les fans et s'oppose à la décision. Manchester United est actuellement un club très étrange, menant des affaires encore plus étranges. C'est l'une des équipes sportives les plus populaires au monde, avec le 3e effectif le plus précieux du football mondial et le plus grand bénéfice d'exploitation. Ils sont détenus par des milliardaires, jouent dans un stade plein à craquer, le plus grand stade de club au Royaume-Uni, et ont récemment annoncé des plans pour en construire un encore plus grand, pour 2 milliards de livres sterling. Pourtant, en même temps, selon l'un de ses propriétaires milliardaires, Sergei Mraklev, le club aurait fait faillite d'ici Noël s'il n'avait pas supprimé des centaines d'emplois de bureaux, annulé les déjeuners gratuits et arrêté le soutien financier à l'association des anciens joueurs. Pendant ce temps, le club est 13e en Premier League, n'a pas réalisé de bénéfices depuis 6 ans et a une dette d'1 milliard de livres sterling. C'est la réalité de Manchester United aujourd'hui. Ratcliffe s'exprime haut et fort, déclarant récemment à la BBC que Manchester United sera le club le plus rentable au monde d'ici 3 ans et que le nouveau stade, avec des tours comparables à la tour Eiffel, sera entièrement viable financièrement. Cependant, l'atmosphère autour du club et de la première équipe est plus négative que positive. Manchester United est à la fois un chaos et un club qui n'a jamais été à plus de quelques années d'une gestion intelligente et de circonstances favorables pour être rentable et remporter des trophées. Construire un nouveau stade immense avec des commodités modernes, mais sans ajouter encore plus de profondeur au club, est possible et pourrait contribuer à une résurgence. Mais ce ne sera pas aussi facile que le suggèrent Ratcliffe et les dirigeants du club. Rien de vraiment valable ne l'est jamais. C'était Lille, votre chaîne de référence pour en savoir plus sur le football anglais. Regardez d'autres vidéos sur notre chaîne et restez avec nous. Au revoir!